À la une de ce tout premier numéro de la nouvelle saison, nous avons le clash. Notre clash aujourd'hui veut parler justement des hommes, veut faire hommage aux hommes puisque c'est la fête des pères. Que veulent les hommes en amour, dans leur carrière, dans la vie sociale? Que veulent les hommes? Les maîtres donneront leur avis sur la question. Et justement, nous aurons également quelques téléspectateurs qui ont réagi face à ce sujet. Attraction, où est-ce que M. Carnot nous emmène? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du marché de nuit de Dantokpa? Eh bien, on vous donnera la pépite de ce marché dans Attraction. Nous aurons également des invités qui vont nous parler justement, qui pour nous parler du Jus Ola. Donc, nous recevons Jus Ola. Et nous parlerons également du Summer Camp International, sans oublier que Miss Nadège va vous faire ce challenge de fou. Ce challenge de ouf parce que les pères vont démontrer leur savoir-faire en matière de 3 points de suspension. Restez câblés pour la suite. Guys, hello. La nouvelle saison de Jardin d'Éden. Vous êtes sûr? Continuez en anglais. Non, attendez. On peut faire transition. Ah oui? Je suis passée de l'anglais au français. Attendez, je vais quitter le Jardin. En Nadia, là, elle se connaît. Alors, comment ça va les maîtres? Ça va super bien. Super. Très bonne nouvelle pour ceux qui ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu Maître Spéro la saison passée? Il est de retour. Au jardin. Ça, c'est mon gars. Qui était sur la route. Hey. Faut te lever, non? Nana, hey, c'est garçon qui arrive. Quittez-o. Je suis là. Bon, calmez-vous. On est calme. Il n'y a pas que vous. Il y a les techniciens. Ah oui, d'accord. Vous les oubliez toujours. Faisons les choses bien et après. Ça, c'est une parenthèse pour vous dire tout simplement que nous sommes très très contents d'être là. On plante le décor avec le clash. On y va tout de suite, vous êtes prêts? On y va. On y va. Une adresse incontournable sur la route des pêches. La vitrine de l'œnologie française au Bénin. La cave Sainte-Aurélie. Une gamme de vins encore plus étoffée et le whisky de Bordeaux Mounarbourg. Vous aurez l'embarras du choix avec plus de 200 références. Bordeaux, Margaux, Pauillac, Haut-Médoc, Pessac-Léognan, Cahors, Bourgogne, Saint-Émilion, Crémant de Bordeaux, Champagne. Et cela à tous les prix. La cave restaurant Sainte-Aurélie vous propose une cuisine fine pour accompagner ses vins tous les soirs, du mardi au dimanche. Brunch dimanche midi. Vite, cave Sainte-Aurélie pour le plus grand plaisir de vos papilles. Pop Bain Plage, Carrefour Club des Rois. Infoline 53 02 77 36. À la saison passée, nous avons parlé de ce que veulent les femmes. C'était à l'occasion du 8 mars, je crois bien. Mais là, la fête des pères est là. Donc, le thème de ce jour, que veulent les hommes pour leur épanouissement? En amour, dans leur carrière, dans la vie sociale, tout simplement. Que veulent les hommes? Donc, nous allons laisser les hommes que nous avons sur ce plateau parler. Et après, on peut contre-attaquer, parce que c'est ça. Non, moi j'ai le clash. calepin, je représente le syndicat des Ah, femmes. les femmes, d'accord, pour noter. Oui, Il n'y a, je suis que vraiment- toi qui puisse faire ça. Ah, attends. Il y a que Bon, toi. vous avez la parole. Vous Vous avez la parole, allez-y. On ne veut pas des femmes comme Bion. On commence Allez, là. comment? Alors qui m'adore. Mais il faut pas que ça Eh, envoie. il y a un clash au bain. Je suis le sucre dans tous tes repas. Eh oui. Eh oui. Ça me dit c'est. Quel le sel. La chose de l'amour. Chérie, Là-bas, chérie. tu as intérêt. Tu es quoi ici? Chose de jalousie. Mais parler que veulent les hommes. Moi je peux répondre. Non, 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 Que veulent les on va hommes? d'abord écouter les hommes. On va noter. Oui. Hein? Mhm. On veut aussi le chic. Qu'est-ce que vous voulez? On veut le chic, le choc et le chèque. Vous Ah. voulez que les femmes soient le choc. Attends, tais-toi d'abord. C'est moi qui parle. On les laisse faire. Maintenant, je note. On veut, pour notre épanouissement, des femmes qui comprennent notre feeling. On veut un boulot, d'accord? Un boulot stable. Vous voulez un boulot stable, c'est les femmes qui vont vous donner ça. Ah non, je note, hein. Tais-toi d'abord, l'habillon. La fois passée, moi, je me suis tué et j'ai noté. Non, mais je note, il faut que je comprenne pour bien noter. Non, note seulement. Pour ne pas parler. Ah, ok. On n'a pas besoin d'une femme qui est une râleuse.
Une femme, quand tu quittes le boulot pour venir à la maison, tu vas te dire, ah tiens, non, on veut pas ça. On veut une femme courtoise. Ça là, c'est capital. Si, mais on veut une femme courtoise. D'accord? On veut une femme qui est également stable financièrement. Tiens. Non, attends. C'est gâté. Oui, justement. Imaginez, je suis homme et que je tombe malade. Tais-toi d'abord là, c'est moi je parle. Beaucoup de tête, toi, ce soir. Là, vous êtes venus en force, quoi. Vous êtes venus on est deux, on va vous massacrer. Voilà, Spiro, je vais continuer. Vas-y, j'ai. D'accord, bon, j'étais vous-même. Bon, on veut une femme. Les femmes stables financièrement. Qui est stable financièrement. Ça va servir à quoi? On a dit couple, on a dit foyer, c'est pas destiné à l'homme seul. Les dépenses, la femme aussi doit mettre pour elle aussi dedans. Aimer, c'est pas prise en charge. Ça, c'est clair. Ça, c'est, en fait, oui, aimer, c'est pas prise en charge. Donc, la femme aussi doit contribuer. On n'a pas besoin d'une femme tout le temps, genre, chérie, oui, j'ai besoin de ci. Non, tu as ton boulot, tu aides ton homme aussi à gérer le foyer. Donc, on a besoin de femmes comme ça. Ou bien, on veut quoi pour l'épanouissement dans le foyer, dans le couple? Les hommes, nous, on veut des femmes qui s'affirment. Comment? Oui, des femmes qui s'affirment. De temps en temps. Non, pour Je veux comprendre. Ah, ça, c'est vous mettez quoi dans l'affirmation? L'affirmation, c'est la femme qui est capable de nous représenter quand on n'est pas là. Ah, d'accord. Oui. Et qui... Du genre, quand il y a des factures à payer, elle paie, c'est ça? Oui, pourquoi pas. Ah, c'est ça aussi. C'est quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, aimer, c'est pas une prise en charge, c'est une complémentarité. D'accord. Voilà. En fait, Ouais, tu dis et tu ris, donc t'es pas convaincu. Hein? On rit, tu ris. Oui, t'es pas convaincu. Tu as le chat. Tu as le chat. Donc, il y a mon élément qui a dit à donner le chic, le choc et le chèque. D'accord, le chic, on peut pas sortir avec une femme qui n'est pas quand même... déjà, elle a cette allure. Maintenant, quand on va l'embellir, elle sera encore plus chic. Pour transporter son propre corps. Voilà. Maintenant, le choc. Le choc. Parlez-vous. Attendez, avant que je n'arrive sur le choc. D'accord. Le chèque, c'est bien d'avoir une femme qui, quand même, peut vous aider. Comme je l'ai dit, c'est une complémentarité. Donc, quand vous n'en avez pas, elle en a. Il ne faudrait pas qu'elle se base forcément sur... On ne veut pas une femme qui vous demande vous gagnez combien à la fin du mois. On n'a pas besoin de ça. C'est clair, mon gars, on est ensemble. C'est ça. Une fouine, elle fouine. Elle est fouineuse, elle met sa bouche partout. Non, on ne veut pas. Quand ton téléphone sonne, quand même, je ne veux même pas qu'on m'apporte mon téléphone quand je suis sous la douche. Donc on veut une femme respectueuse. Oui, respectueuse. Ah, papa, tu as bien dormi. Tu as bien dormi? Oui, c'est vrai, bien réveillé. Et papa, un bon bisou. Tout est déjà prêt au salon et tout. Parce que moi, je fais déjà mon devoir. Donc, à elle de faire son devoir. Elle doit savoir faire la part des choses. Le boulot et le foyer. Le boulot et le foyer. Le loisir et le foyer. Les TikTok, les moments très importants, là, pas besoin de TikTok, de Facebook et tout ça là, pour nous distraire. Voilà. La femme qui sait s'affirmer dans le lit. Par conséquent, je te rejoins. Ça, c'est le choc. En disant, en fait, on ne veut pas des femmes qui refusent le lit à leur mari. Voilà. Chez toi, il y a à manger à la maison. Et je veux. C'est pas à cause de manger que tu es venu à souper. Ah, mon chéri, j'ai envie de toi. Ouais. Ça, c'est de l'affirmation de soi. Oui. J'ai envie de toi, chéri. Ouais. Ça, quand je la regarde comme ça, elle dit, ouais. Ça, c'est ma femme. Ça, c'est toi. Ouais. Ça, c'est clair. Mais les femmes dans le lit qui font de l'hypocrisie, tu la touches. Elle a envie pourtant. On fait comme ça, comme si vous êtes récupérez-nous doucement. Encore les femmes qui... Ah non? Oh, papa, dame. D'accord, mon papa, dame. Non, je pense qu'il y a beaucoup de mères célibataires à cause de ça. Ah bon, à cause de ce que vous venez de citer. À cause de ce que vous déplorez. Il y a beaucoup de mères célibataires à cause de ça. Le comportement au foyer, elles n'ont pas.
Franchement, pardonnez-moi les mères célibataires, ce que vous supportez, je sais. Certaines mères mais célibataires. Certaines mères célibataires. Mais au moins, je sens... D'accord. Vous avez des chiffres. Mais attends, mais on est d'accord, hein, Nado, les J'ai maîtres. noté. Les maîtres, nous sommes d'accord que on nous a appris à l'école, par exemple, comment Non, faire on est d'accord pour les rien, on a juste calculs. noté pour le moment. Oui, non, je ne vais même Il y pas a des encore points là. sur lesquels on doit On nous a revenir. appris des choses à Ah l'école, bon? mais on nous a pas appris en fait comment se marier ou comment rester dans le foyer à l'école. C'est une école de la vie. Mais si vous jetez cet ordre sur la On a femme... des parents. On a des parents. Souvent, on a eu la chance d'avoir nos mères à côté, tout ça Et là. puis on a vu comment nos mères respectaient nos maris. Est-ce que vous copiez ce que c'est vos papas important. aussi faisaient? Est-ce que vous avez ces comportements de vos pères puisque vous faites la Par exemple, moi je n'ai jamais vu mon père battre ma maman. Et moi, je n'ai jamais vu mon père et ma mère se disputer. Voilà. Et j'ai posé la question à ma mère, pourquoi est-ce que jamais on entend des couples Et quand ça doit arriver, c'est des gestes qu'ils font. Voilà. Et toi, tu es là, Et tu ne comprends rien. ma mère m'a dit, je lui fais un coucou au passage, elle me suit certainement. Elle dit que ils se disputent très souvent et parfois même ils se parlent pas. Mais quand ils nous voient, ils font semblant. Et que c'est à 4 heures du matin, le moment idéal pour elle de se réveiller, de réveiller son mari et lui dire si ça, et puis ils arrangent tout avant qu'on se réveille. Tu vois, c'est à ce niveau-là même qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas qu'on les réveille, ils vont dire qu'ils ne sont pas vos petits frères. Ça dépend de la manière dont ça dépend de La comment tu réveilles. communication. Comment on doit vous réveiller? réveiller, D'accord, c'est bon. Comment on doit vous réveiller? Comment on doit vous réveiller? Pendant qu'on y est. Oui. Et notre litanie, En fait, moi ma litanie, pour nous réveiller, Oui, hein, oui. mettez-vous dans les conditions De réveil. non pas de réveil, tel que Dieu vous a créé là. Merci. Restez comme ça et réveillez-nous. par exemple les baillards, Et quand on ouvre les yeux, on voit le truc. Bang, ouais, on se c'est bon. tait. C'est bon. Dès que je vois ça, je dis, oh il y a déjà un puis on va valider. Et mieux, on veut pas des femmes qui, parce que le mari t'a fait un truc dans la journée, et tu as commandé à l'enfant fait un truc, ouais, t'as ton dos, il ne peut pas te rendre. Ah, non, on veut pas ça. La maman, elle est une maman, juste parce que elle a eu un petit différend avec le papa. Il Non, faut on que veut pas ça. les femmes apprennent à calmer leur homme avec la litanie de l'homme. Oui. Et comment on appelle Les ça? panégyriques. Hein? Je vais raconter maman, oui. Bajavi Somunche. Tu Tu peux dire pour moi? On apprend Thomas Saché. Omo Changola Ngbalangba. Pour toi, là, c'est Aonli. Pour toi, là, c'est Nigeria. Voilà. Oui, mais je suis originaire de Oui. Et Faut le chiffrer en disant ça. Oh, mon seigneur, tout fait. Voilà, on va s'en arrêter là. Donc voilà, donc les femmes doivent pouvoir tiens, dire ces paroles-là. Oui, ces paroles-là Alors, qui les apaisent le apaiser. cœur Voilà. de l'homme. Et là, toi-même, homme, là, tu vas dire, ah, non, ma femme connaît mon point faible. Sans oublier Oui. l'autre cube là, que mon gars vient de dire là. Quel cube encore? Ça dit que vous voulez me réveiller dans le lit. Réveillez-moi en me réveillant. Comment? Oui, voilà. Réveillez-moi en me réveillant. Même si vous me donnez des coups et je me réveille, là, il faut que quand je me réveille, je me retrouve face à quelque chose. Très belle silhouette avec les nuisettes. Et surtout moi, Les pyjamas. ce qui me réveille, De la maison des Oui, oui. pyjamas. Écoute, s'il vous ce plaît. qui me réveille, c'est le bruit. Quand j'entends ça, je suis nerveux. Ah. Ah ouais. Mais il faut que les femmes... Et quand j'entends ça, je dis, bon, Lyon, tout ce que tu veux, c'est Valider. validé en journée. Ah, voilà. Alors, ouais. donc on est d'accord que dans le couple, ce sont des choses qui font mal, ce sont des choses que vous voudriez que les femmes fassent. C'est ça, hein? Tout à fait. D'accord. Et si on vient maintenant sur le plan carrière, qu'est-ce que vous voulez les hommes? Un boulot qui vous permet d'être un homme en réalité. Vous avez les moyens de prendre soin de votre famille. En tant qu'un bon père de famille. Oui, un boulot qui vous valorise. D'accord? On a besoin d'être valorisé en société. Et on n'a pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de secrétaire? On n'a pas besoin de deuxième bureau. Ah, d'accord. Mais parce que ce que je veux dire, hein, si on veut ramener ça à vos femmes, est-ce que Vous n'avez pas vous, en besoin de tant deuxième que... bureau. Qu'est-ce qu'on va Je faire note avec quoi? On va faire quoi avec ça? Qui vous recrute les deuxième bureaux? On va faire quoi? On va Mais je faire veux quoi? comprendre quoi. Question. On a dit on n'a pas besoin de ça. Répondez aux questions. Oui, question. Pour qu'elles puissent rendre compte. Qui vous fait le recrutement des maîtresses? Non, mais je pose la question. On aura besoin de maîtresse pour faire quoi? Ah, oh. On a Tu es dépassé là, non? l'étape là. Ah, il y a là, non? de quoi? Non, c'est professeur. Professeur maintenant. Non, mais les gars sont déjantés. Ah, oh. Bien là, tu poses des questions. Quand tu parles de maîtresse, Je veux on est à la maternelle. Je veux noter ce qui est
fidèle Pas de maîtresse. à votre pensée. Pas de Exactement. maîtresse. Pas de Voilà. maîtresse. Mais des D'accord. professeurs. Agrégé. D'être doctorant, c'est un autre niveau. Alors, quand on parle sur le plan carrière, hein, les hommes, puisque vous êtes là, est-ce que ça vous dérangerait que vos femmes soient mieux placées que vous sur le plan carrière? Ça vous dérangerait? Oui, ça C'est dépend. quoi celui-là? Ça dépend. Non, il y a des femmes pas qui connu. savent faire les choses bien, parce que c'est pas parce que tu es à un niveau élevé que ton homme qu'il faut pas lui reconnaître sa place d'homme. Bon, jusque-là, on ne va pas jusque-là. Oui, Est-ce que ça vous dérangerait, oui ou non? Oui, ça Tout peut simplement. déranger. Ça dépend du comportement de la femme. De la Ouais. femme. Oui, C'est c'est vrai. à la femme de nous mettre en confiance. En fait. Bien, est-ce que les femmes peuvent parler maintenant? Non, pour finir, on Oui. veut une femme soumise, mais pas esclave. Une femme soumise, Ouais, soumise, mais pas mais pas esclave. Je esclave. crois que Bignon doit bien aimer cette dernière partie-là. Donc, je laisse le temps à Bignon de parler. Non, 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 non. Non, Moi, j'ai je pas encore la fini. Non, donc, vous parlez en dernière position. Oui, D'accord. je prends Alors, d'abord. Maître Carole? Pour conclure, à mon niveau, Oui, oui, à votre niveau, oui. pour conclure, je rejoins un peu Spéro. On veut d'une femme soumise, mais on veut pas d'une femme qui totalement s'intéresse tout le temps à ses enfants parce qu'elle est déjà maman dans le foyer et elle Vous voulez laisse, qu'on et elle s'intéresse laisse à vous. complètement. Parce que d'habitude, les femmes, quand elles deviennent maman, une fois, deux fois, trois fois, C'est le fini. mari n'est plus important. C'est Est-ce qui vous rien emmène que- dehors? Oui, ça peut amener dehors, mais Non, on veut c'est pas ce de qui boulot. vous emmène Il ne faut dehors. pas que la femme oublie que Voilà. pour l'enfant, Et Edwige, attention à vos il y a questions un là. temps d'allaitement et le temps de sevrage. Voilà. Parce que le respecter. sein Et appartient il y a à un autre enfant qui prend le relais. Ah, c'est qui l'enfant là? Ah, Et Espero, il faut dire les choses bec. Le sein appartient à l'homme. l'homme. Il en enfants est le vous suivent. propriétaire. Les enfants vous suivent. Il en est le propriétaire. Et il peut, Plénipotentiaire. il peut passer, il peut passer, il peut prêter pour un moment et reprendre sa chose. Prendre ses mains, Oui. ta boîte à jus. L'homme, Oui. c'est l'homme. D'accord. Voilà. Non, l'homme, parole. Pour finir. Dis quelque chose. Voilà ce que nos hommes ont dit. Est-ce que bon. vous êtes d'accord? Il y a un Non, point je qui suis dérange. d'une part d'accord, je suis d'une part d'accord parce que c'est un principe sacro-saint, j'allais dire. Faut pas être femme et créer des ennuis à son mari inutilement. Voilà. Il faut savoir s'accorder avec les principes de son mari, ça je suis totalement d'accord. Oui. Mais les hommes, souffrez que vous faites trop de caprices. Des fois. Vous en Comme faites les des femmes, fois, d'ailleurs. vous en faites de trop des fois. Comme la femme. Bon, je reprends, mais je. Non, je te regarde juste pour parler. Voilà. Ah non, si vous faites ça, c'est Non, 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 grave. on va pas aller dans ce Les sens. hommes, Le débat va continuer c'est à nous, sur c'est nous qui sommes à l'honneur. Vous savez, oui, oui. Non, Le non, débat c'est va à nous continuer. C'est nous, les papas. Non, C'est à nous de conclure, on veut mais juste nous, les savoir papas. la vie. Conclure, mais on Oui. doit Maître donner Géraud, notre Maître Géraud, avis. Maître Géraud, dites C'est à quelque nous chose. de conclure ce Les hommes ont débat. parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que On va aller rapidement. ils ont raison, en partie, ils ont raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne veulent plus des femmes bénies oui. Beaucoup d'hommes ne veulent plus des femmes qui... Sois belle et tais-toi. Voilà, sois belle et tais-toi juste. Ils veulent une qui les accompagne, qui les amène à décider dans des grands moments. C'est-à-dire, ah chérie, est-ce qu'on peut prendre cette parcelle-ci ou est-ce qu'on peut construire à cet endroit? Elle ne va pas lui apporter financièrement de l'argent, mais elle va lui apporter en conseil des idées. Et c'est ce que eux ils recherchent souvent. Non, ils veulent de l'argent aussi. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça qu'ils veulent de Ils l'argent. veulent certes de l'argent, mais non, attendez, ils l'ont dit, hein, mais soyez sûr que l'homme ne va pas accepter que tu participes complètement à la construction de votre maison pour que demain tu lui dises que non, Niesunglo. Oui, ils ont leur ego. Ils ont leur ego. Ils le veulent certes, ils le disent, hein, mais c'est pour plus que la femme se sente engagée dans le foyer. Alors, ben, tiens, Sente Pourquoi, oui, là? que, à mon filet, ouais. sente que, en fait, l'homme a, Ah, bon, gros, faut laisser passer pour- a sa part et elle également elle a sa part. Aujourd'hui, il faut pas attendre à papa à la maison pour acheter l'allumette. Il faut pas attendre papa à la maison aujourd'hui avant de puiser l'eau ou bien avant de préparer. Tu peux le faire et s'il rentre, tu dis ah papa, moi j'ai pris dans mes économies, hein. Non, mais tu me et rembourses. si elle ne faisait rien? Mais comment elle va rien faire? Non, ça c'est un autre débat. Non, D'accord. voilà, c'est un autre bon. débat. Alors, récap. Alors, le récap est simple. Hein. Les hommes veulent une femme courtoise, financièrement stable, qui est leur complice, leur conseillère, qui peut les représenter valablement, surtout financièrement, qui n'est pas fouineuse, d'accord, qui porte les bayas avec tout ce qu'il faut comme accessoire pour les réveiller
s'il vous plaît, à 4 h du matin. Est-ce qu'elle a été fidèle? Elle a été fidèle. Elle a été fidèle. Voilà, Ah, voilà. d'accord, voilà. Et surtout, qu'ils n'insultent pas les enfants, parce qu'entre-temps, ça chauffe avec le papa. Ils ne veulent plus des maîtresses, ils veulent des professeurs agrégés, s'il vous plaît. Donc, mesdames qui êtes dehors, prenez encore plus de hauteur. Avance, là. La maternelle est fermée déjà. Parce que j'ai été fidèle. Quand même. Moi, je veux faire juste un coucou à tous les papas du monde. Parce que c'est les papas qu'on célèbre là. Et c'est la fête des pères. Et nous, les enfants, parce que nous sommes aussi les enfants de quelqu'un, la plupart du temps, parce qu'on voit les mamans se dévouer, on oublie que c'est d'abord papa qui est là. Quand on voit les mamans, moi, dans mon enfance, pendant longtemps, j'ai pensé que mon père ne faisait rien à la maison. Parce que c'est la maman qui ramène les habits, c'est la maman qui nous habille, qui nous lave. Et donc, j'avais l'impression que mon père ne faisait rien. Tu demandes à un enfant qui t'a acheté la chaussure là. Maman. Alors que c'est mon père qui remet l'argent à ma mère pour acheter les chaussures. C'est mon père qui paie la scolarité. C'est mon père qui fait ceci, qui t'a mis à l'école. C'est maman qui m'a amené à l'école alors que c'est papa qui a payé la scolarité. Donc, on ne sait pas souvent. Et notre société tend en fait à prendre à l'homme la fragilité qui est en lui, qui est aussi une richesse. On pense qu'un homme doit être tout le temps fort, fort. Alors qu'un homme aussi, il a le droit d'être faible des fois. Pas faible, sensible. Flexible. D'être sensible. Merci. Un homme a le droit de pleurer aussi. Un homme a le droit de dire aussi, je suis fatigué, j'en ai marre, je n'en peux plus. Ce soir, c'est bon. Attendez, c'est Bion qui parle. D'accord, C'est Bion qui parle. C'est pour ça Attendez, passons Bignon pas là, je suis sûre. Bignon amoureux. La célibataire, vous l'avez perdu. Non, vous savez en fait que vous ne m'avez pas souvent questionné sur les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, la plus belle image que j'ai dans ma vie, c'est celle de mon père. Vous l'avez dit une fois ici. Qui a vraiment été, voilà quoi. Et voilà. Et c'est une chance inouïe. Mais moi, mon père, il a montré sa vulnérabilité souvent dans des situations. Et le fait de le voir être vulnérable et de l'assumer m'a fait accepter les vulnérabilités de ma vie. Me dire en fait que c'est pas parce que je suis sensible devant telle situation que ça fait de moi une personne ratée. Vous voyez un peu, c'est important qu'on enseigne la force, mais aussi la sensibilité. J'ai pas dit la faiblesse, la sensibilité. Un homme a le droit d'éprouver les émotions comme les femmes. Ça ne fait pas de lui un homme faible. Au contraire. Un homme ne pleure pas. Ça fait de lui quelqu'un. On nous dit ça souvent, n'est-ce pas? Un homme a le droit. On l'entend souvent. On l'entend souvent. Non. Un Alors, homme aussi. alors, quand ça dépasse, qu'on va faire bon. maintenant, c'est vrai, sinon, si on doit aller dans tous les sens maintenant, on va rater notre objectif. Nous avons 52 minutes. Donc, le débat va se poursuivre sur la page Facebook. Sur les réseaux sociaux. Exactement. Et on a besoin de votre avis, d'accord? Likez, mais surtout commentez. Votre avis compte pour nous. D'accord. Alors, on va C'est suivre. vous qui faites que l'émission perdure N'est-ce pas? au-delà de ce jardin. Voilà, on va suivre à présent cet élément-là. Qu'est-ce que les hommes, on va pas dire des hommes de la rue, qu'est-ce que les gens en dehors de ce jardin pensent justement de ce sujet? C'est maintenant. Pour mon épanouissement, je veux la paix dans ma famille, l'entente entre mes enfants et mon épouse. Et dans la société, je veux l'harmonie, la paix avec tout le monde. Et sur le plan professionnel, bon, un peu d'évolution. Je ne suis pas trop ambitieux, moi. Voilà ce que moi je veux pour mon épanouissement. Vous savez, un homme, c'est un responsable. Tout homme, c'est un responsable. Et tout ce qu'il faut pour accompagner un responsable, il va falloir que l'homme ait ça, quoi. Commençant par la paix du cœur. Tout ce qui va donner la paix du cœur à un homme, il est épanoui. Moi, présentement, si je prends côté femme, moi j'aime bien une femme qui a la tête sur les épaules, c'est-à-dire qui prenne des décisions, qui m'accompagne dans mes difficultés, dans les bons moments aussi. Pour côté financier, il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. Il faut avoir l'argent. À part ça, il faut que Dieu nous donne des bonnes femmes. Parce que si tu n'as pas une bonne femme, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Tu es bloqué. Tu es bloqué de tous les côtés. Parce qu'elle va te créer tous les problèmes de ce monde. Si tu ne sais pas faire. Tous les problèmes.
à cause de la jalousie, la méchanceté. Donc, on doit prier Dieu après tout. Parce que Dieu doit nous aider à trouver de bonnes femmes. Quand tu as une bonne femme à côté de toi, même si tu t'énerves, elle va trouver les mots pour t'encourager, chérie. Bon, ça va aller, demain ça va aller, viens manger, tout ça. Aujourd'hui, nos femmes ne connaissent plus ça. Si tu t'énerves, elle aussi elle s'énerve. Et bon, paf, la colère dans la maison. Et lorsqu'il y a la colère, salut les maladies. Hein? Voilà un peu nos difficultés. Et voilà l'avis de nos chers téléspectateurs. Vous avez retenu quoi? La paix du cœur? La paix du cœur, c'est très important. Je pense que l'homme, il lui faut la paix du cœur. Tout simplement. Tout simplement. C'est bon. Alors, donc, un homme qui a une très bonne femme, qui a une bonne femme, comme vous le dites, il n'y en a pas de mauvaise, je ne pense pas. Bon. Le débat est clos. Oui, mais la femme veut un homme. La femme souhaite avoir un bon homme qui lui fasse tout, mais l'homme veut une femme qui lui procure la paix du cœur. Tout simplement. Oui. C'est tout ce que vous voulez. C'est hein? tout. D'accord. Oui. Et puis l'homme a donné des critères, là, je crois Et que les Carole... seins, les fesses. Oui, Carole répond bien à ça, les fesses et les seins. Bon, pardon. Pardon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous passons à la deuxième rubrique à présent, c'est l'attraction. Ravis nous sommes de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, sur ce tout premier numéro de la 4e saison de votre émission Jardin d'Éden. Et pour ce premier numéro, dans la rubrique l'attraction, nous avons voulu changer de feeling. Nous allons vous faire vivre l'ambiance qui règne la nuit dans la ville de Cotonou, dans d'autres villes du pays, bien évidemment. Et pour ce premier numéro, ce soir, nous irons tous ensemble au marché d'Antokpa. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui vendent la nuit? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut y rencontrer la nuit lorsque vous allez au marché d'Antokpa? Ensemble avec notre caméra, et vous allez nous suivre pour faire la marche nocturne avec nous. Donc, on y va. Maman, na mi gade mo. Mi kuro gbada. Oh, gbada en kuno. E mi denu wa gbada nu. Mi no wa san mi no wa ko me gbada nu. Mi agbada nu ale mi no mo ale ya. Ma o do ami nu ya peto pe oje we sin. Ma gayi wo di on euro au 22h43. Mi ka o sadia. Mi salmu. Ipe alo. Ipe alo. Mena mi mo en ho no gomino. Iwe wa mo me kliya lo po me. Lo po si wo no mi wa fio. Mo grame mo na mi na go se vini. O lo sa ite na sel ko. Ko na se ho ya me yen so ti tele. Ile a no nu ho ha tele ko. Ba chile ko mo no nu ye. No ye ko me o ma wa. Do ho kan ise mo ti ju wa. Allez, on va continuer notre balade pour voir un peu d'autres commerçants, oui, parce que il y en a qui sont encore là et qui espèrent vendre. Mon ami, comment ça va? Ça va bien? Tu vends les trucs la nuit là, c'est ça? Oui, je me débrouille. Est-ce que tu arrives à vendre la nuit? J'arrive à vendre. Maintenant là, tu es venu dans le marché depuis quelle heure? Depuis le matin. Depuis le matin? Je suis venu
ici. Il y a quitté Agboméga, je suis venu ici. Est-ce que tu as déjà vendu quelque chose déjà depuis qu'il fait nuit? Oui, j'ai déjà vendu au moins 2 choses. Et tu veux encore rester la nuit Non, ça ne reste qu'une seule. Si je vends le reste, maintenant, je vais rentrer. Et si tu ne finis pas? Je vais rentrer à la maison. Ils sont venus ce soir-là directement vers ça m'a changé, les policiers sont venus ramasser tout. Mais il y a des difficultés, mais nous sommes dedans, des années, et nous sommes toujours en bonne santé comme ça. Ils espèrent avoir des clients et ils sont toujours là, malgré le passage, le bref passage des policiers. Ils sont toujours là pour espérer des clients, histoire de trouver, comme on le dit, un peu d'argent avant donc de rentrer. Donc on poursuit toujours notre balade. Hein, ni a yin sunu bulon fan kan bulon wa nde jen bo kwe no ton aso zin pe nde gude atin wa me ni aton gbe amlo ma do dorun wele o antun ndu o sin pe ba mi le bodoro nle bi blo abi surtout fie lo le mi le o chaguda ko mi ko ero po ni ye ka lo ye mo we iron fe do mi me bi en lo po sin iron lo ni le mi de lo apon mi ton kan iron le mi me bi lo po a ti be mi so zin pe ore a mi no no me mo mi ma do hota bon agba mazino jigbele ana mi no logo egbele obligé o mi no de saye sin le o mi no belo kan po me de mi lo le mi no be ngbe a hojo ne akazi no je mi na no ko egbe na do no a o le meni se lo frenda masacha baba to ni mi gade meni se na no masacha baba to ni mi gade Totona na mi matonye viva mi mamoklia ba tona jao tugewe Totona na mi mamoklia ba tona jao tugewe Determino hoye Nembi fond determino hoya Amo Jésus a soni era Ye cassé to people mera Jésus me disait wena Ekabai chobarea, emabai chobarene, ekabai chobarea. Pour ce premier numéro de Vainette, nous étions dans le marché de Dantokpa. Nous sommes allés à la rencontre des vendeurs et acheteurs nocturnes. Vous avez vu un peu comment ça se passe. Quelles sont les difficultés? Vous êtes informés maintenant de comment ces vendeurs-là, ces jeunes gens triment pour pouvoir donc joindre les deux bouts. J'espère que vous avez aimé. On va se retrouver très très vite sur un autre numéro donc de cette rubrique, l'attraction sur Jardin d'Éden. Allez, au revoir, bye bye. Je sais que Carole, elle fait le marché de nuit. Carole? Oui. En fait, c'est quoi le must dans ça? Mais bon, en fait, en journée, je suis occupée. Oui. Et le soir, pratiquement des fois, on m'appelle le soir, me dit, mais ton riz est fini, tu n'as plus de l'huile et tout. Mais et vous allez au marché la nuit? À 3 heures, je peux partir. Hein. À 23 heures, à Tokpa? Les gens dorment là. Ah oui. Non, en fait, oui. En fait, ce que je veux dire, d'abord, je félicite tout ce monde-là. J'aime beaucoup les gens qui ne regardent pas à leurs conditions avant de chercher à vivre. Vous voyez un peu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des gens qui vendent la nuit, c'est pour la plupart du temps les gens qui n'ont pas de boutique. Ils n'ont pas d'espace en journée. Ils attendent forcément que les autres ferment. Voilà, ils n'ont pas de boutique. Parce qu'en journée, quelqu'un a payé l'État ou la structure qui s'en charge pour pouvoir être là. Ils ne peuvent pas rester devant la personne. Donc, ça aide les personnes comme Carole, comme moi, comme d'autres personnes. Donc vous allez aussi au marché la nuit? Moi aussi je vais au marché la nuit, pas seulement pour faire les ravitaillements comme elle a dit, pour acheter des chaussures. Bon, les chaussures, ouais. Pour faire... En fait, de la même façon qu'il y a un marché de jour,
pour les gens qui ne peuvent pas sortir la nuit. Il y a un marché pour la nuit, pour les audacieuses, les nous. Alors voilà, donc... en plus, ça coûte moins cher souvent. Voilà, à Dotolami. Les gars, nous avons des invités dans le jardin. Oui. On est d'accord? On peut la recevoir maintenant. Oui, avec plaisir. Allez, on y va. Summer Camp International, c'est du 27 juillet au 4 août 2023. Organisé par l'établissement Sabounel KLM Baby House et Elohim City Shalom, cet événement est une occasion pour les enfants de s'émanciper. Au programme, des ateliers en art plastique, en danse, en cuisine et même en natation. Des activités comme les jeux bibliques, le cinéma, la visite des sites historiques et touristiques et plusieurs autres activités que vous allez adorer. L'inscription est à 5 000 francs par enfant et la participation à 70 000 francs. Retenez 15% de réduction aux 20 premiers inscrits. Que vous soyez du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria, vous y êtes tous invités. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le +229 97 29 56 98 ou le 91 40 68 43. Merci et à bientôt. Notre invité nous a rejoint dans le jardin, c'est monsieur Hunhui Agosu Mathieu. Il est chef projet camp de vacances Elohim City. Monsieur Mathieu, salut. Bonsoir. Bienvenue dans notre jardin. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais super bien. J'espère que vous aimez l'ambiance ici dans le jardin. Oui, je viens. Est-ce que vous avez déjà fait une émission en plein air comme ça? Non. C'est la première fois? Oui. Vous trouvez l'idée géniale? Très bien. C'est bon d'innover. N'est-ce pas? Ouais. Parce que je sais que vous êtes un habitué de ces lieux-là, parce qu'on parle de camps de vacances. Donc c'est sûr que c'est dans les bois quelque part. Bon, je sais pas, je déconne peut-être, mais on en saura un peu plus. Je rappelle que vous êtes là pour nous parler de Elohim City d'abord. Pour ceux qui ne connaissent pas, Elohim City, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est quoi le projet? Mais avant, je veux également dire que notre maître Bignon est en étroite collaboration avec vous, donc elle travaille avec vous pour pouvoir promouvoir cet événement, n'est-ce pas? Bien évidemment, Edwige, c'est les vacances, d'accord? Et vous savez que quand c'est les vacances, la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites de vos enfants quand c'est les vacances? Les enfants là, c'est télé où? N'abandonnez plus les enfants devant la télé. Ne les abandonnez plus avec la domestique. Il y a la solution pour vous. Je vais laisser M. Mathieu vous en dire beaucoup plus. D'accord. Elohim City, c'est quoi? Bon, Elohim City, c'est une initiative de Madame Aïchatou Khalifa Sabou, la présidente de l'ONG Asevo Amon. Donc, on se réfère à l'objectif principal de sa création. Je parle bien de Elohim City. Elle consiste de par ses activités à faciliter l'éveil et le développement des enfants. Donc, il faut dire que l'Elohim City, c'est le centre d'éveil et de développement au sein de l'ONG Asevo Amon. Bon, c'est intéressant parce que on l'a dit, on vient de le dire, les enfants sont tout le temps coincés à la maison. Exactement. À un moment, je m'ennuie. Le Summer Camp International, le Summer Camp International qui est l'une des activités phares que nous menons sur le site de Elohim City. Et lorsque vous prenez le Summer Camp International, vous allez voir que les deux premières expressions, les deux premiers mots du moins, il y a Summer et camp. Quand on fait une traduction en français, on peut entendre parler de camp de vacances et colonie de vacances. Donc, on voit qu'à présentement, nous sommes en train d'aller vers les périodes des vacances. Et quand on parle des vacances, vous savez que c'est une période où les enfants ont la liberté. Pourquoi, comme Bion l'a dit, pourquoi laisser les enfants devant la télé? Pourquoi abandonner les enfants? Abandonner, bien sûr. Pourquoi tu cries sur nous? Nous doucement. Il faut que le bruit là atteigne vos cœurs. On l'a fait, nous-mêmes on l'a vécu quand on était enfant.
Le bruit ne fait pas du bien. Arrête de crier. Mais à des moments donnés, le bruit règle bien. Ah, d'accord. Abandonné, il faut entendre Joe Villers Doro Télécom. Joe Doro Télécom. Ma sono Joe Doro Télécom. Maman, papa. Ni ma sono Joe Doro Télécom. Doro Télé, rede me on laisse soupo abrutissement gégé mais. Et nous désapprendre nous gégé. Mina play wa fide là nous quoi vous dévoler ko bona daïrou bona plomb. Monsieur Mathieu, c'est exactement ça. Pourquoi laisser les enfants avec la bonne à la maison et pas laisser abandonner. Abandonner. Autant pour moi. Et puis la bonne aussi peut sortir pour s'épanouir. Pourquoi abandonner les enfants avec la bonne à la maison bien pour ceux qui n'ont pas de bon, pourquoi laisser les enfants à eux-mêmes? C'est pour pouvoir vous aider, nous aider et aider aussi les parents à mieux égayer les périodes de vacances de ces enfants qu'il a été initié le Summer Camp International qui aura lieu sur le site de Leon City. Le site est situé dans le département de Touloumémé, plus précisément dans la commune d'Avrancourt. Le Summer Camp International aura lieu du 21 juillet pendant le 4 août 2023. Alors c'est 2 semaines. D'abord c'est à Avrancourt. Ça va être calme, ça va être paisible. Les parents ont assez. Vous pouvez, même si vous pouvez prendre aussi des congés et passer des moments de qualité avec vos enfants, vous êtes les bienvenus. Oui. C'est possible. Et c'est 2 semaines de pur bonheur. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants à une fête ensemble? C'est magique parce que sans même se connaître, il y a une synergie. Ils vont l'un vers l'autre, ils s'amusent ensemble. Voilà. Et ça va être beaucoup d'activités. Quelles sont les activités? Tout en jouant, ils vont apprendre. Quelles sont les activités, M. Mathieu? Je ne vais pas monopoliser la parole. Non, c'est parce que vous êtes à fond dedans. Oui. Comme activité, nous avons le dessin, la plastique, la cuisine et l'initiation à la piscine et l'initiation à l'anglais aussi. Il y aura aussi des sorties pour visiter les sites historiques et touristiques, les sorties pour visiter les eaux, les camps de feu et autres. Donc ça sera 2 semaines d'activités intenses. Et ludiques. Et l'objectif de ces activités, c'est de détecter en même temps le talent des enfants. C'est 2 semaines et ça coûte la modique somme de 70 000 francs. Waouh, 2 semaines pendant les vacances, avec 70 000 dans 2 semaines. Vous imaginez un peu, c'est très abordable. 5 000 francs d'inscription par enfant. On dit le coût parce qu'on n'a pas peur en fait. On sait que il n'y a pas meilleur offre. Franchement, 70 000 francs si vos enfants doivent manger à la maison 7 jours fois 2. Et apprendre. Et dormir dans de bonnes conditions. Et sortir, s'amuser. Ça va coûter combien, maman, papa? Ça va coûter combien? Donc franchement, c'est une occasion en or. Il faut que vous veniez avec vos enfants au Summer Camp International. Alors, moi, parce que je me dis, nous sommes suivis d'un peu partout. Donc, on a dit international. Vous êtes à Lomé au Togo, tout près ici. Vous pouvez également faire découvrir le Bénin à vos enfants à travers ce camp. Vous êtes au Burkina Faso, au Niger. C'est une occasion pour vous de venir découvrir. Vous, parents aussi. En plus, c'est pas cher. C'est 70 000. Il y a de l'espace aussi pour les parents. Tout est construit, tout est moderne. Certainement que M. Mathieu va revenir sur ce plateau d'Eden TV ou alors sur un autre plateau d'Eden TV où vous pouvez voir toutes les installations modernes qui ont été prévues pour que franchement les enfants puissent passer un moment de qualité et surtout en sécurité. Alors les numéros 96 00 56 06 plus 229. Okay. Ah oui. Oui. Plus 229. Oui. 96 056. 96 00. Oui. 56. 58 56. 56. 06. D'accord. Vous pouvez contacter aussi le 97. 97. 99. 99. 24 13. 24 13. Voilà. C'est bien noté. Plus 229 parce qu'on est au Bénin. 96 00 56 06 ou le 97 99 24 13. C'est le numéro qu'il faut appeler pour avoir toutes les informations qu'il faut. Et si vous perdez, vous pouvez aller sur la page Facebook de Aïcha Khalifa Sabou. Merci beaucoup. Et nous allons poursuivre cette émission avec le challenge. C'est la fête des pères. Qu'est-ce que Bignon nous réserve? Bignon. Allez, après ceci. Alors, retour plateau, Bignon, ça va? Je vais superbement bien.
j'ai fait quelque chose de formidable. Je suis trop fière de moi-même. J'ai bravé la pluie avec mes maîtres. D'accord, pour les honorer, parce qu'ils sont des hommes, ils sont des pères de famille. Et quand le père rentre à la maison, il faut que le repas soit prêt et servi. Mais qui est le meilleur quand il faut déguster du agou chaud? C'est ça que vous allez découvrir dans le challenge, c'est maintenant. Ça redémarre le délire sur le jardin d'Éden. Vous savez bien que c'est le challenge. Et cette fois-ci, on va dans la nature. Constatez avec moi, je suis sous la pluie pour votre bonheur. Et pour ce premier numéro, Spéro va jouer avec CFH. C'est la fête des pères, donc on va honorer les pères avec un bon plat fumant. Et on verra bien qui pourra rapidement déguster son plat. Le challenge, c'est le déguster rapidement. Nous sommes chez Copaïc Business sur le campus d'Abomey Calavi sous la pluie. On y go! Ça se constate. Il est né, il a grandi en ville. Alors, merci de nous avoir suivis. Spéro gagne une bouteille d'eau fraîche, s'il vous plaît. Pour lui, de l'eau de robinet chaude. Merci beaucoup. À bientôt pour notre challenge. Vivi, à vous l'antenne. C'est garçon qui arrive. Baman, un choto pour lui. Choto pour lui. C'est garçon. Respectez-moi dans la bouche. Respectez-le. Le plat était chaud. Attendez. Mais chez Copaïc. Chez Copaïc, vous mangez chaud. C'est bon quand c'est chaud. Wow. Les vrais hommes savent, n'est-ce pas? Laissez-lui des cœurs. C'est un bonus. Mais savez-le bien, hein? Oui. Donc, dans Sorabi aussi, tu as c'est pas Sorabi. Honnêtement parlant, c'était appétissant le plat de Copaïc. Sauf que elle fait de très bons plats. Non, mais elle fait de très bons plats. C'est comme ça se passe sur le jardin d'Éden. Vous aussi, vous avez envie de déguster des plats chauds comme ça, comme à la maison, fait avec beaucoup d'amour. C'est au campus. Ou alors, comme moi, faites-vous livrer. Tout simplement. Je le fais aussi on laisse le contact. Voilà, le 62 36 84. On n'entend pas, plus 229. Plus 229, 62 36 84 80. Agromaki, elle fait ça. C'est elle qui est là. Elle fait ça bien. Elle fait ça. Elle fait ça bien. Alors, vous, si vous avez aimé ce challenge-là, faites-le savoir.
sur nos réseaux sociaux, sur Facebook. Notre espace, il est tout propre, il est tout beau. Voilà. On fait un gros bisou à Madame Faridat. Et vous allez laisser vos commentaires et surtout des cœurs. Super. Pour eux. Bien Merci, dit. Vivi. Alors, Carole, avant de recevoir rapidement notre invité qui va s'avancer, pour le faire venir là, vous nous parlez rapidement des tablettes, des jeux éducatifs, voilà, pour les enfants. Merci, On va y aller Maître rapidement. Edwige. Je voudrais rappeler que nous sommes en période de vacances. Bien sûr. Et que les enfants ont besoin de se relaxer après des moments d'effort. Et donc, nous avons des tablettes éducatives pour vos enfants, des tablettes de RAM 2, de RAM 3, de 32 Go, de 64 Go, de 128 Go à SIM ou à connexion Wi-Fi, tout ce que vous voulez. Il suffit juste de capter notre numéro, le 62 36 84 80. Et comme vous le savez, Copac Business, c'est pas uniquement la restauration. On fait aussi dans la vente et l'achat et la vente des ustensiles de cuisine de tout genre, accessoires de pâtisserie et de fitness, ainsi que les appareils électroménagers. Donc pour vos enfants, nous faisons des jouets à Noël, mais nous n'allons pas attendre Noël pour faire plaisir à nos enfants. Déjà, contactez-nous pour avoir les tablettes qui varient de 35 000 jusqu'à 65 000 pour faire plaisir à vos enfants. Alors, il est là, monsieur Ola, qui est notre tout nouveau partenaire. Ola Jus, c'est les jus que nous allons déguster pour finir de cette émission. D'accord. Et il est là. Venez, s'il vous plaît. Venez, monsieur Ola. Ola Jus, Ola Jus, Ola Jus, Ola Jus. Alors, si je dois me référer au nom, quand on dit Ola, asseyez-vous, s'il vous plaît, prenez place. Quand on dit Ola, c'est le bonheur, n'est-ce pas? Ola, c'est le bonheur. Donc, quand on dit Ola Jus, c'est le jus du bonheur, c'est ça. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Moi, c'est Gobou Alaou Biaou Théodore, le promoteur des jeux Ola. Et Ola, je rectifie, c'est la grâce. Ah, Ola, c'est pas la grâce, c'est pas le bonheur? La grâce, le bonheur. La grâce, le bonheur. La grâce et le bonheur. On dit la grâce et le bonheur. La grâce, ça va de pair. Les deux vont de pair, donc. Effectivement. Ben oui, la grâce et le bonheur. C'est quoi? Mais vous désapprenez. Celui qui a le bonheur, la grâce. il a la grâce. Bien sûr, la grâce. Celui qui a la grâce marche vers le bonheur. La grâce apporte le bonheur. Ah, d'accord. Celui qui a la grâce marche vers le bonheur. Voilà. Mon bonheur. Mais c'est maintenant que vous réfléchissez. C'est grâce, mais c'est bizarre. Mais c'est glace. Non, c'est pas grâce. La grâce. La grâce. Alors, monsieur, monsieur Théodore. Monsieur Ola. Monsieur Ola. Mais allez-y, monsieur Ola. Oui, mais Ola, C'est bon, c'est parfait. on peut les avoir. bien sûr. Parlez-nous de votre produit, s'il vous plaît. Ola Jus, c'est des jus 100% naturels, sans additifs, aucun additif. Parce que hier, c'était, non pas hier, il y a quelques jours, c'était la journée de la sécurité sanitaire des aliments. Effectivement. Vous êtes sûr que c'est 100% bio? 100% bio. Donc, c'est sûr. Sans aucun additif qui respecte aussi la sécurité alimentaire. Le packaging. Oui, voilà. C'est disponible sur le marché, en gros comme en détail, à un prix très abordable. D'accord. C'est quoi les saveurs? C'est quoi Nous avons l'ananas, comme ce que pur ananas. Nous avons l'ananas au gingembre, ça, ceci c'est l'ananas au gingembre. Voilà. Nous avons aussi le baobab. Ok. Voilà. Nos jus sont impeccables, qui se laissent déguster, boire facilement. Voilà. Et puis, nous avons travaillé sur l'aspect visuel de nos produits, en travaillant sur l'emballage de nos produits. Les emballages sont un peu différents des autres emballages qui existaient déjà sur le marché, comme vous le voyez. Venez, bien sûr. Oui, on peut avoir, oui. Allez-y, elle va arriver avec l'emballage. D'accord. Nos emballages sont faciles à transporter parce que nous leur avons confectionné des manches. Mais c'est beau ça. Oui, c'est beau. Ça peut sortir facilement. C'est la fête des pères. Et c'est à emporter partout. Très très facile. C'est ça. Voilà. Et puis il paraît que le gingembre est aphrodisiaque. Bien sûr. Je ne sais pas. C'est pour les pères, c'est pas pour moi. C'est à cause des pères, je veux. Donc, Ola Jus. Non, on peut retrouver un pack de 6.
Un pack de 6? Oui. À partir de combien? Vous permettez, s'il vous plaît? C'est notre jardin qui est comme ça. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est à cause des paires, vous demandez. Voilà, c'est à cause des paires. Ceci, c'est l'ananas au gingembre. Ouais. Bon pour les papas. Bon pour les papas. Dites ça, dites et ça. pour les mamans aussi. Ah, bien sûr, c'est pour tout le monde. Un cadavre, les papas n'ont qu'à prendre pour les mamans. Ah bon? Ouais, ceci, c'est l'ananas gingembre. Et puis, c'est à 1500 francs le pack de 6. À 1500 francs seulement. Le pack de 500 francs. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? De 6, c'est ça? Le pack de 6. Alors, on peut retrouver vos jus dans le commerce, partout, sur Oui, toutes les c'est surfaces. déjà un peu partout sur le terrain, sur le marché. Nous sommes au 67, 62, 68, 08. J'ajoute le plus 229 à la fin. Bien sûr, le professeur est là. Bien sûr, vous avez compris la leçon. Voilà. Et puis, nous sommes disponibles pour servir pour toutes les manifestations, que ce soit les anniversaires, les cérémonies d'obsèques, les mariages et autres. Alors, c'est possible de personnaliser aussi les bouteilles chez vous? Effectivement, c'est possible de personnaliser les bouteilles ainsi que les emballages. D'accord, super. Ah, d'accord. On peut personnaliser aussi les emballages. Oui. Par exemple, pour une manifestation, un mariage, on peut offrir ça aux invités des mariés. Pourquoi pas. D'accord. Et puis, vous savez, moi, je me dis, 1500 francs, c'est vraiment cadeau, c'est un prix cadeau. Vous avez pas de Ah oui, c'est pas le Et budget. surtout, vous avez un œil, en fait, sur la qualité de ce que vous consommez. C'est produit au Bénin, donc vous créez de la richesse à votre cher et beau pays quand vous consommez béninois, n'est-ce pas, Bignon? Je pense que vous Exactement. consommez... Oui, lorsque vous consommez béninois, vous faites vivre des béninois. Exactement. Parce que ce sont des gens qui travaillent pour cette entreprise. Donc vous faites avancer le peuple béninois. Vous avez dégusté déjà? C'est très Impression? bon. Le mélange de gingembre et d'ananas est harmonieux. Rien d'agressif. Alors papa, on se laisse voir. Je pense que la texture est agréable. Waouh. Mes papilles gustatives sont envahies par la délicatesse de ce produit. Je pense qu'il faut consommer nature, il faut consommer béninois, il faut consommer bio. Vous permettez? Oui, je permets. J'en ai pris, c'est excellent, tout simplement. Ah oui. On va laisser encore une fois les numéros parce que ça va calmer un peu. Vous devez, oui. Et puis, et rappeler les lieux où on peut trouver le produit. Exactement. C'est les vacances, comme on l'a dit. Oui. Arrêtez de gaver vos enfants de colorants. Oui. Et de n'importe quoi. C'est important pour cette... Il en va de leur santé Exactement, également. mais optez pour ces jeux-là pour les vacances. Exactement. Remplissez le frigo pour que vos enfants puissent se faire plaisir. Vous-même, parents, à un certain niveau d'avis, de faire attention à tout ce qu'on consomme. Non, il faut qu'on fasse attention depuis qu'on est enfant. Exactement. Mais ceux qui ont des maladies chroniques aujourd'hui, c'est parce qu'ils ceux n'ont qui n'ont pas fait attention hier. Et puisqu'on a compris aujourd'hui, on fait attention avec les enfants. Et on prend le pli, tout simplement. On prend le bon pli. Alors, maman offre un pack de Ola Jus à papa pour la fête des pères. C'est sûr que ce sera la première bénéficiaire des avantages de ce jeu. Alors, on relaisse encore une fois le numéro. Bénéficiaire, vous avez dit. C'est le plus 229, 67, 62, 68 et 08 à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Un mot à l'endroit des Béninois. Je remercie tous les Béninois. Et je les aime beaucoup. Comme je m'aime moi-même aussi. Et j'aime aussi Ola Jus. Et je voudrais les exhorter à consommer Ola Jus sans modération, qu'ils soient jeunes, adultes, enfants comme garçons, filles comme garçons. Nos jus sont conseillés pour tout le monde, qu'ils soient malades ou pas malades, n'importe où ils soient. Ils n'ont qu'à consommer seulement Ola Jus. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais demander si les diabétiques peuvent prendre. Ça m'a traversé l'esprit. Effectivement, les diabétiques peuvent prendre nos jus parce que ce n'est pas trop sucré. Le goût est modéré pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Merci beaucoup. Et je vous conseille de faire affaire avec cette dame qui est juste là, Carole. Pourquoi ne pas faire des dépôts, en fait, un dépôt vente au maquis, Agro-Maquis FSK. Elle saura vous vendre et vous faire des chiffres d'affaires. Alors voilà, c'est tout pour Jardin d'Éden pour ce tout premier numéro. Est-ce qu'on peut trinquer pour finir? Oui. Je finis, je trinque. Attention, vous avez promis un offre, vous tournez dos pour animer l'émission. Du début à la fin, vous l'avez pas fait. D'accord. Mon challenge, c'est le moment de nous tourner dos. Mon challenge, je vais clôturer cette émission en tournant dos. Et voilà.
Voilà, c'est tout pour cette émission de Jardin d'Éden. Et vous levez. La semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Seigneur.